Thérèse, bon après-midi à tous. Alors, cet après-midi, nous pouvons intéresser-nous à naufrage du remorqueur Saint-Gaëtan à Poudre d'Or. 3 jours depuis qui remorqueur Saint-Gaëtan fin coulé avec 25 tonnes diesel, le loge Poudre d'Or, un naufrage qui fin faire 3 morts, 1 disparu et 4 rescapés. Azodi tient un vent de panique après qu'un le mazout fin répand entre Anse-Larrey et Cap Malheureux. Ban pêcheurs la région puis dire qu'ils fin constate ban résidu mazout dans la mer, peut soupçonner qu'il y a une fuite depuis remorqueur Saint-Gaëtan qui fin coulé au loge Poudre d'Or. Entre-temps, l'environnement peut rassurer, pas n'a aucune fuite. La police peut explore la thèse d'un acte délibéré après qu'il y a une trace diesel fin retrouvée dans Cap Malheureux et Anse-Larrey Thérèse. Vous êtes déjà capable de commencer à appeler nous le 208 49 99, 208 59 99 et bien sûr, vous êtes capable de suivre nous en nos pages Facebook du Défi Média. Et là, nous sommes en ligne avec nous, Islam Djiwout, c'est un pêcheur de Cap Malheureux. Islam Djiwout, bon après-midi. Oui, merci. Grand matin, une finale, le bateau, qui on fin trouvé dans Cap Malheureux. Oui, comme on a le bateau, mais il y a 3 journalistes avec moi. Là, évidemment, on peut gagner le diamazout. Et, je me dis, si vous pouvez gagner le diamazout, de guettes dans 10 $ gras. 10 $ gras, lui. Ouais. Mazout, quand il sorti, pas quand il sorti, mais il pas ça, on va dire, mazout pareil, malo de l'eau. Il sort loin, il vient même, lui. Et plus, nous l'allons, nous allons s'arrêter, on a pu gagner, ça le diamazout, là. D'après vous, qui était ça? Mais d'après moi, je pensais que gagner le diamazout, et ça veut dire, il vient mazout même. Zodi, pédiez-nous qui quitte fin et dans du monde, il vide sa mazout là dans des lots. Ou d'accord avec ça ou? Oui, comment on peut dire où? Si ça dit mon là qui parle de mazout dans la mer. Tu as beaucoup de mazout? Eh bien, s'il faut dire quoi, il y a beaucoup de mazout qui nous peut gagner le mazout dans la mer. D'après quantité qui on fin trouvé, selon vous, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui fin ça en mer? Je veux dire où? Moi, pas fin tout personne j'étais, et du monde pas tellement bête qui nous prend une affaire comme ça dans de l'eau. C'est qui nous peut envie connaître nous pour sa quantité de mazout qui ont fin trouver là la mer Zodi là. Il misait pas beaucoup de litres de mazout ça? Mais il y a beaucoup, même pour les 50 là, non? Ça bateau là continue de faire aux phrases. Oui. Il faut pas connaître quand le bateau là, une verre phrase, quand il va une verre phrase, capable, il peut sauter là aussi, capable de sauter là aussi, mais pas connaître. Sa distance Cap Malheureux, Poudre d'Or là, vous pensez que si tu as une fuite depuis Poudre d'Or, ça tu es capable de venir jusqu'à Cap Malheureux en Anse-Larrey? Oui, mais c'est mal possible, il y a plus loin que ça. Mazout, il flotte l'eau de l'eau. Pareil que de l'huile, qui passe un gros bateau là, il fait un naufrage, tout ce bande de l'huile qui peut sortir, peut venir à terre. Une banane, une balle, mais ça là, mazout, il va pas balle. Comment on voit, celle là? De l'huile là, on finit balle, il est flottant. Mais celle là, il est dans de l'eau, il fait l'arbre de jour avec la roule, ça il saute sa distance là, il peut venir. Mais seulement, nous devons trouver qu'il y a de l'eau glacée, de la cancielle, l'eau là. Et la pêcheur qui fait la pêche, grand matin, il tourne de l'huile, une bonne quantité de l'huile. Il devait trouver, moi. Elle trace des mazout qui peut descendre l'eau du sable. Et puis, les journalistes qui viennent avec moi, ils rentrent dans mon bateau, ils m'allent, ils s'en servent, ben là, nous rentrons dans le bateau après un petit moment, ben là, on peut gagner le mazout. D'après vous l'expérience ou qui est capable d'arriver? Moi, pour moi, je ne peux pas dire où seulement mazout là est là. Mazout là, je ne peux pas connaître quand il sorti, quand il va sortir. Islam Djiwout, merci beaucoup. Oui, merci, au revoir. Islam Diout dit qu'il lit en tant que pêcheur et que ce man, les autres camarades pêcheurs donc constate man résidu de mazout dans lagon Anse-Larrey et Cap Malheureux et Grand Matin. Il dit qu'il dit moun surtout pas bête pour vous êtes autant de mazout en mer Thérèse. Et qu'il fasse avant que nous pourrons retrouver chez Zad juste après la pause. Qui sur place et pour de nous un dernier update qui peut arriver actuellement à Poudre d'Or. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comment il trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Si les promesses, si les promesses.
c'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est Dilé Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dilé Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Est-ce qu'il nous a craint un deuxième marée noire après un naufrage remorqué à Saint-Gaëtan? C'est le thème qui nous peut aborder cet après-midi, Florence. Je me rappelle la manne auditaire et qu'Internet qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. Nous parle tout de suite en direction de Poudre d'Or. Nous sommes en ligne avec nous au Shehzad Jadou. Bon après-midi. Bon après-midi Florence, bon après-midi Terence. Quelle situation sur place, Shehzad? L'opération de recherche à l'IP continuée en ce moment, Florence, c'est-à-dire depuis 6 heures ce matin et ce jusqu'à 18h30. Donc l'opération de recherche à l'IP a duré c'est-à-dire depuis mardi et jusqu'à donc aujourd'hui nous au 3e jour de recherche. L'hélicoptère de la police de temps en temps l'IP continue survole zone, c'est-à-dire de Poudre d'Or jusqu'aux îles du Nord. On a également l'avion douanier qui fait survol cette région-là. Et dans le lagon, ainsi qu'en notre mer, on a plusieurs bateaux National Coast Guard. Florence Zodi nous vient souligner qu'il y a un bateau la marine indienne qui finit apporte cette aide à National Coast Guard. Cette fin essaye de plonger en notre mer. Donc, pour le moment, nous sommes capables de dire qu'il pas aucune trace du capitaine Mossadegh Binik, Florence. Et par rapport à une trace de fuel qui nous a trouvé ce matin, Cap Malheureux, et nous quitte l'information à ce sujet? Pour le moment, Terence, ce qu'il nous capable de dire, c'est que l'enquête policière, l'IP orientée vers un acte délibéré. Donc, la raison, c'est de dire que depuis ce matin, c'est-à-dire vers 6h30, les autorités font un appel depuis les pêcheurs de la région qui peut dire qu'ils se trouvent une trace du diesel en mer, que moi-même, d'ailleurs, au final, accompagne un pêcheur au bateau aux alentours de 11h aujourd'hui, puis nous sentir l'odeur du diesel. Donc, quand les autorités viennent sur place, ils essayent de faire un petit peu la route de Cap Malheureux jusqu'au Poudre d'Or. Donc, ils faire le constat à Cap Malheureux, puis l'odeur du diesel à Anse-Larrey, finalement l'odeur, mais arrivé à
Calodine jusqu'à Poudre d'Or en passant par Grand Gobe. Pas fine, il n'y a aucune trace de diesel en mer, ni fine, il n'y a aucune odeur. Donc, ce qui pousse les enquêteurs pour orienter l'enquête vers un acte délibéré. Donc, nous ne connaissons pas pour le moment que l'enquête finit arrivée. Pour le moment, les autorités peuvent dire que ça n'a aucun lien avec naufrage du Saga. Chez Zadadou, vous pouvez dire que la police peut explorer justement la thèse d'un acte délibéré. Est-ce qu'on a l'information qu'ils étaient en présence de preuves? Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure pour dire où ça Florence, mais pour le moment, raison qui peut avancer, c'est qu'entre Calodine et Poudre d'Or, pas fini n'a aucune trace du diesel en mer, donc de Calodine à Poudre d'Or, le fait qu'il pas fini n'a aucune trace de carburant, donc pour un enquêteur peut dire qu'il est impossible qu'il ça diesel là, il sorti et puis Poudre d'Or pour venir jusqu'à Anse-Larrey et Cap-Malheureux, et sans qu'il finit n'a aucune trace dans la région comme à Mofindiaou, Calodine et Grand Gobe. Est-ce que là, nous connaissons qui département de la police peut mener l'enquête, là, ça... Pour le moment, Terrain, c'est qu'il nous capable de dire, c'est qu'il plus bonnet, c'est-à-dire vers 11h, c'est la présence de la National Coast Guard, et un élément de la police de Grand B et la CID qui finit de faire un constat sur les deux. Pour le moment, c'est qu'il nous capable de confirmer, c'est qu'il y a l'enquête policière. Est-ce que c'est la CID de Grand B qui peut continuer à mener l'enquête ou une autre unité de la police pour prendre le relais? Donc, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure pour dire ça, Terrain. Chez Zadadou, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et là, Terence, nous avons David Huguette, responsable des opérations pour la compagnie Dive Solution. C'est cette compagnie avec la firme Polyeco qui peut faire l'exercice de pompage justement à Poudre d'Or après le naufrage de ce Gaëtan au large de Poudre d'Or. David Huguette, bon après-midi. Bon après-midi à vous. Ou sur le site à Poudre d'Or, côte remorqueur ça Gaëtan fin coulé. Azodi, qui évaluation vous fait de la situation? Bon, écoutez, nous plongeons, nous faisons un constat de la situation et de toujours celle des lieux. Et là, pour le moment, nous pouvons collecter des données. Nous travaillons un plan en ce qui concerne le pompage d'huile. Et nous connaissons que ça coûte là, bateau-là, coulé à 40 mètres, ça coûte là pour tirer ça des deux là, l'opération là, il pour un petit peu plus compliqué? Écoutez, là pour le moment, comme moi j'ai on trouve toujours sur le site, et nous pouvons toujours collecter des données, et nous disons finir tout ce renseignement là, et puis ça, nous l'équipe, Polyeco et Dive Solution, nous passons ensemble, nous dégageons un plan de travail par rapport à ce Gaëtan. Mais David Huguette, est-ce qu'il est possible pompe fuel à 40 mètres de profondeur sans qu'il n'y ait aucune fuite? À l'heure qu'il y a une plongée, pas qu'il n'y a aucune fuite d'huile. Nous ne constatons aucune fuite d'huile à l'heure qu'il y a une plongée. Bon, Pédimanou, est-ce qu'il est possible justement qu'il se pompe le fuel à 40 mètres de profondeur sans qu'il y ait fuite? Non, il moins que 40 mètres de profondeur, moins que 40 mètres de profondeur. Quel est le risque qu'il y a à ça, l'opération là? Non, c'est ça comme à Moufidjaou. Là, nous pouvons toujours sur les sites, nous pouvons collecter des données, nous pouvons faire des services. Et c'est par rapport à un renseignement que nous pouvons gagner. Là, nous pouvons travailler un plan de travail qui est adapté à ça pompage là. D'après eux, comment pompage est capable de commencer? Non, il y a plusieurs facteurs qui nous prennent en considération et dans le temps aussi, les conditions de la mer. Comme je vous dis là, au pied levé comme ça, c'est bien difficile pour ma prononcement. Déjà là même, nous pas encore terminé, vous pouvez poser une question qui, pour le moment, peut-être, vous pouvez plus de renseignements à vous donner. Mais à l'heure où je vous parle là, nous toujours sur le lieu et nous pouvons continuer à faire nous ça. Est-ce qu'il y a besoin d'un équipement spécial, ça? Oui, pour besoin d'un équipement adapté pour sa pompage de diesel qui est à bord là, pour besoin d'un équipement. Il y a 25 tonnes diesel justement à bord de sa remorqueur naufragé là. Combien de jours ça capable prendre pour qu'ils terminent l'opération là? Voilà, je vais répéter encore une fois, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et
au risque de me répéter, on va dire, là, par l'heure du jour, là, à l'heure que je vous parle, je ne peux pas me prononcer parce que je ne peux pas qu'on termine ce là. D'après ce ban de première évaluation, est-ce qu'il y a un risque que ça fuel-là l'y remonter? Vous connaissez, mon pas dire 100%. Peut-être toujours, il y a peut-être une petite possibilité, mais nous avons fait le maximum. Moi, je voudrais dire encore, nous avons travaillé un plan adapté au pompage. Non, c'est qu'on peut travailler un plan adapté. Est-ce qu'ils ont fait mettre même un time frame pour qu'il au plus vite se tienne? Oui, tout dépend de cette information qui nous peut collecter actuellement. Là, nous travaillons un plan approprié pour tirer ça, un time frame approprié que nous sommes capables on the safe side. David Aguet, parce que là, ça fait plus que 72 ans depuis que ça remonte ce Gaëtan-là fin sombré. Oui. Est-ce que nous besoin justement craindre une deuxième marée noire là? Écoutez, moi, ce qui me dit, c'est qu'il y a que nous n'avons pas pour faire ce travail-là, donc nous proposons le service. Et c'est aujourd'hui que nous, à cause du temps, nous allons chez les lieux aujourd'hui parce que le temps approprié, là aussi, c'est dans la marine indienne. C'est les lieux, le possible de faire observer. Ce plan pour bien finaliser d'ici quand là? Écoutez, nous encore sur le lieu, c'est difficile pour moi pour prononcement là, parce que tout le monde n'est pas encore fini de collecter. Et d'après météo qui peut dire dans les prochains jours là, les temps pour favorable? Et il y a un risque que le temps est favorable, pour les cas détérioré aussi. Ça, vous avez au niveau de la météo. Non, je ne sais pas ça abandonné là? Non, aujourd'hui, je suis en contact avec météo concernant la journée d'aujourd'hui. Là, par rapport à toute cette information qui nous est collectée, là, nous faisons une planification de la météo, etc. Oui, mais vous connaissez pas un météorologue, mais je ne pas supposer un certain forecasting dans ce banc de travaux? Oui, écoutez, le temps a changé. Moi, je travaille avec la météo par rapport à aujourd'hui. Moi, sur les lieux, je ne peux pas prendre plus que ça. À combien, justement, vous étiez au niveau de Dive Solution qui peut participer à l'opération de pompage là, David Aguet? Écoutez, là, aujourd'hui, nous avons une équipe de 5 personnes au niveau de Dive Solution et puis une personne au niveau de Collier-Clos. Là, par rapport à ce qui nous fait dire, à nous findings qui nous trouvés aujourd'hui, nous vous visons un plan. Nous ne sommes pas capables de prononcement là, parce que nous toujours sur le lieu. David Aguet, merci beaucoup. Ok, je vous remercie. David Daguet dit qu'il n'a aucune fuite depuis remorqueur ce Gaëtan qui finit couler à moins de 40 mètres de profondeur au large de Poudre d'Or. Exot Pouvine Tirens avec un plan de travail adapté comment vous procédez justement à pompage de diesel. C'est vrai, Florence, qui est capable de téléphone David Daguet trop bonheur, il pas en avance nous bien plus que ça, nous toujours pas connaître comment ça peut pomper sa fuel là. D'une coulée, nous peut dire nous il moins que 40 mètres, mais il y a plusieurs questions qui toujours restent sans réponse. Il est toujours pour finaliser ce plan de travail, ce temps qu'on peut guetter. 3 jours justement, donc après le naufrage qui s'affaire au plus vite. Jusqu'à cet après-midi, qui est pour de nous un petit peu plus précision, parce qu'il allait qui nous peut demander toutes ces questions, il n'y a aucun forecasting, il n'y a pas connu. Premièrement, quand je pense comment se tient ça 25 tonnes fuel là. Deuxièmement, sur l'équipement aussi, il pas regarder nous pas sur l'équipement en place, enfin, il pas de nous plus précision. Voilà, donc on nous rappelle aussi à mon auditeur qui la compagnie internationale Polyeco et que la firme justement Dive Solution pour travail en partenariat pour l'exercice de pompage de 25 tonnes de diesel qui justement trouve à bord de ce remorqueur, ce Gaëtan qui finit coulé au large de Poudre d'Or. Je me rappelle à ban auditeurs et internet qui sont capables d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans.
Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Dite, café, un petit verre d'ilé? Partage à qui meilleur avec manse qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. C'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Un deuxième marée noire après le naufrage remorqué à Sergaïtan. Tout de suite, nous retrouve l'océanographe Vasen Kopimutu. Vasen Kopimutu, bon après-midi. Bon après-midi et bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Plus. 3 jours depuis remorqué Sergaïtan fin sombré. Risque qu'il y ait une fuite ou une deuxième marée noire réelle? Oui, enfin, nous trouvons qu'effectivement, ça remorque là, il y en a dans ce ban la cale 25 tonnes de ce qu'on appelle marine diesel, donc diesel marin. Donc, c'est pas du fuel, c'est pas du heavy fuel oil comme le Wakasho, parce que le heavy fuel oil, c'est un de l'huile noire, épais, qui avait évaporé à hauteur de 40% à peu près. Alors, là, on fait cause de diesel, un peu comme un diesel loto, si vous voulez, qui est beaucoup plus volatile et qui expande beaucoup plus l'eau, la surface de l'eau. Mais 25 tonnes, effectivement, de produits pétroliers, parce que ça reste un produit pétrolier, l'IN représente une menace pour l'environnement marin. Et vu que le bateau-là, il est en bas de l'eau, et que ça, diesel-là, il est plus léger quitter l'eau, il pourrait monter vers la surface, et il crée effectivement un deuxième déversement pétrolier si ce ban réservoir cassé, avec pression de l'eau, avec mouvement qui est en bas de la mer, et va dans les prochains jours. Donc pour moi, c'est une situation quand même très importante qui nous a suivi de très près. D'après vous, nous avons combien de temps, ban expert, combien de temps pour être capable éviter le pire après vos explications qui ça diesel là est plus léger que l'eau. Écoutez, il y a un peu comme le Wakasho, quand on a un produit pétrolier qui stocké dans un bateau qui est en danger ou qui est en bas de la mer, c'est une situation d'urgence. Vous pensez que le ministère de l'Environnement active le National Oil Spill Contingency Plan, mais il ne faut pas tarder avant de tirer parce qu'il est toujours plus facile de tirer le produit pétrolier quand il est encore dans ma cuve
plutôt que quand ils spilent dans la mer, quand ils créent des dégâts à l'environnement marin. Donc pour moi, c'est une urgence environnementale et nous en rendre compte rapidement. Un peu comme le Wakasho dans les premiers jours, si le cas accompli, ben là c'est la même chose, nous devons aller de l'avant assez rapidement pour retirer sa fuel-là le plus rapidement possible de ce man local là. Mais ça coûte là, et nous pompe de l'huile depuis on va à la mer, ça coûte là. C'est l'opération beaucoup plus délicate? Oui, il est un peu plus délicat qui a un bateau qui est à la surface de l'eau, mais il y a une équipe de plongeurs professionnels, il y a des compagnies, il y a Immersup qui est assez professionnel dans ce domaine-là. Nous avons une compagnie locale, une expertise locale qui a fait le travail très rapidement. Donc oui, il est plus délicat, mais nous sommes capables de faire et il y a une compagnie qui nous a fait. Mais nous engagons les opérations le plus vite possible pour éviter qu'il y ait un deuxième déversement d'hydrocarbures dans la mer. Selon vous, Vassen Kopemutu, capable de faire l'exercice de pompage et n'a aucune fuite? Vous connaissez qu'on fait un exercice comme ça, il est bien délicat parce qu'ici, ne pas connaître encore l'état du bateau, du remorqueur, comment il était en bas de la mer. À mon avis, le remorqueur, vu qu'il sur la coque, il déjà fêlé parce qu'il prend de l'eau et il coulait, il est déjà en très mauvais état. Maintenant, ça réservoir justement de marine diesel là, à mon avis, il est aussi endommagé. Il n'est pas encore fini de faire une grosse fuite, quoi qu'il y pêcheur fait une rapport de l'odeur de diesel dans la région, de poudre d'or et de anse larée, mais il y a un risque. Donc, on pensait la première chose à faire, c'est d'envoyer tout de suite une équipe de plongeurs sur place pour qu'on faire un film, guetter quelle position ça a été, quel est le niveau où c'est endommagé, et commence déjà à faire une opération, et de faire une soudure en bas de l'eau, de faire une structure en bas de l'eau, pour qu'il contienne sa spile là, parce que la position que le bateau là a été, que le diesel là en bas de la mer, il est plus difficile pour circonscrire un déversement. La raison est simple, c'est que si les tanks là cassés avec pression de l'eau, à 40 mètres de profondeur, on a 5 bars de pression, s'il est cassé en bas de l'eau, ou pas connaître quelle direction il peut sortir dans la mer et il peut étendre très très rapidement. Donc, ne pas qu'à circonscrire avec un oil boom, pareil comme un Wakasho, parce qu'il ne pas connaître qu'il peut sortir et il peut étendre sur des très très grandes distances. Quoi, même s'il n'est pas visible, le diesel marin, c'est quand même un hydrocarbure, il est assez toxique pour l'environnement. Donc, c'est une opération très délicate, mais nous avons dit localement qu'il a fait vite et nous bien faire vite pour éviter un second désastre environnemental dans la région du nord-est cette fois-ci. Et ce matin, Cap Malheureux, un pêcheur, un remorque, c'est qu'ils avaient dit fuel, est-ce qu'il est possible qu'il ça saute depuis d'eau? Il est tout à fait possible. Vous connaissez dans un réservoir de diesel, un peu comme un loto aussi, ou bien un camion, où il y a ça qu'on appelle un air vent, parce que un produit pétrolier avec salaire s'expande, fait une vapeur, et sa vapeur là bien sûr aussi pour le réservoir là pas exploser. Donc il y a un oil vent. À mon avis, il y a un petit déversement d'hydrocarbures, notamment de marine diesel ou d'autres carburants, depuis qu'il bateau là une coulée, qui ça vient à la surface de l'eau, une flottée et il fait sa l'odeur qui est là. Mais vous pensez que le déversement majeur de 25 tonnes métriques n'a pas encore eu lieu, mais il y a un risque qu'il ait lieu d'un moment à un autre. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pensez qu'il nous besoin agir très très vite dans cette situation-là. Vassen Kopemutu, merci beaucoup pour votre intervention cet après-midi. Merci. Mais alors, si peut dire qu'il y a une autorité bien réagir au il y a urgence, donc, et il rappelle qu'il y a une pression, comment on appelle ça, un bord qui est en bas de la mer, et ça capable pèse au Sergaïton et quand ça 25 tonnes diesel marin là sorti, pas pour connaître qui direction il peut prendre, qui risquer. Pas même l'impact qui Wakasho, mais qui prend un impact quand même. Oui, c'est ça, Linfrin précisé. Tirensky, c'est un diesel marin, mais c'est pas heavy oil comme un Wakasho, donc un peu comme un diesel loto qui donc y était, mais il y en a une menace pour l'environnement marin surtout. Et il y a aussi quoi qui c'est une trace qui van pêcheur trouvé ce matin à Cap Malheureux pour dire ça pas étonné qui ça saute depuis Sergaïton à travers ce qui nous fait dire le event. Voilà, l'Indienne, c'est tout à fait possible qu'il ça sorti des poudres d'or. Et là, Terence nous est en ligne avec nous, Shiv Subadot, directeur de l'environnement. Bon après-midi. Bon après-midi. Vous faites sortir d'une réunion. Qui dernier élément qui est en possession, Shiv Subadot? Bon, le dernier élément qui est à notre niveau, juste pour dire depuis ce que je faisais la journée, nous encore maintenir qu'il nous peine encore fuite de l'huile.
D'après les divers informations qui nous remontent jusqu'à l'environnement, il n'y a aucun leakage qui est observé depuis le Sagaiton cheval. En même temps, d'après les renseignements que nous avons trouvés, que nous avons gagnés, c'est que le bateau, comment il était, comment il était upside down, il est en bas là-haut, et que la structure quand même est assez endommagée. Endommagée en termes de structure externe, hein, c'est-à-dire ça. Et Pena pas fin observe aucun, bon, il y a possibilité, pas dire non, mais Pena aucun leakage, mais capable, comment on dit, capable d'un petit minuscule droplet qui est capable de sortir gozot comme un moteur qui, des fois, ou capable d'une petite perdition, qui de temps à autre, qui peut remonter à la surface, c'est ça qui peut faire le shield, comment nous dire. Bon, deuxième information, l'équipe indienne, ils ont fini de faire ce survey, ils ont bougé. Il y a aussi l'équipe de Dive Solution qui finit de faire en cours de complet de survey. Bon, le but de ce survey-là est très important pour nous comprendre. Donc, pour faire une opération pareille, il demande une information précise. Une information précise et éventuellement, qui fait une information précise pour capable planer une opération dans une situation très délicate. Hein, nous connaissons qu'il arrive avec une situation houleuse, il y a un grand risque, ou capable d'un impact, ou capable d'un accident. C'est pas mieux préparé, pas qu'on prépare, et c'est un professionnel qui peut capable à faire une opération pareille. Alors, Dive Solution, maintenant qu'il y a un groupe indien, il fait le premier survey, ils ont fini de faire une vidéo, ils ont fini de l'état du bateau, ils ont fait un marquage avec une bouée, ils ont aussi confirmé nous qu'il peine en fuite. Bon, là, c'est l'équipe Dive Solution qui est rentrée. Lui aussi, il peut faire ce survey. Il peut comparer l'état, comment il peut observer avec le plan original. Et éventuellement, ensemble avec Polyeco, ils peuvent proposer nous, dans le plus bref délai, un plan pour capable pomper ça de l'huile là. Ou même bon, oui. Comment nous disons, vous connaissez, toute l'opération pompage, les urgents, nous considérons urgents, mais il demande aussi une bonne préparation. Hein, il demande une bonne préparation parce que si pendant l'opération, on ne pas faire une mesure appropriée ou pas prendre une étape appropriée, on risque à l'occasion un déversement. Alors c'est pour cette raison pour capable empêcher la situation dégradée. Et laisse-moi dire, d'après les données que nous gagnons avec le divers indien, le bateau il peut osciller en bas. Hein? Il n'est pas stable, hein? Il peut osciller, veut dire qu'il à un moment, il est capable, avec l'effet de vague, avec l'effet de gros swell, il est capable de renverser en cours, il rouler, etc. Alors, il bien stabilise la partie de Sagaiton Juval avant qu'il éventuellement capable de commencer n'importe quelle opération. L'opération là, justement, dans combien de temps nous bien entendre qui ça a commencé là? Vous connaissez, laisse-moi me dire, pour nous, nous avons l'intérêt de faire les vite. Le gouvernement, nous peut penser pour faire le plus vite possible et d'après possibilité qui, comme a dit, nous avons une ouverture dans la météo. Maintenant, malheureusement, nous PC qui est un coup, est-ce que ces opérations, là, nous pouvons, dans quelques heures, nous pas prendre la lumière du jour. Bon, par contre, nous avons fait une opération pareille parce qu'il demande pour besoin d'un plongeur pour pouvoir le connecter ou bien stabiliser. Mais pour nous, comme a dit, bon, là, nous un peu dans une condition un peu, peut-être nous pas prendre la lumière du jour, mais dès que possible, comment nous penser, dès que possible, toute l'opération pour reprendre. L'opération pour continuer demain, que ce soit avec Dive Solution, avec Polyeco et même un plongeur du groupe indien, l'opération pour compléter jusqu'à ce qu'il ne pas retirer tous les 25 tonnes diesel. Ça veut dire, première étape, c'est nous stabiliser le bateau. Ça veut dire, si les temps cléments demain, nous pouvons commencer l'opération stabiliser le bateau avant. Plus vite possible. Une opération pour stabiliser le bateau, d'habitude, il prend combien de temps? Bon, ça, il y a en dehors de mon compétence, mais c'est que mon cas, j'ai eu un professionnel pour être un petit coup comment pour faire lui. Mais justement, là, côté liété, tout dans côté liété, hein. Tout côté liété, Polyeco, qui est un groupe international, je pouvais nous proposer nous comment je peux faire lui. Vous pensez avant dimanche, nous pouvons commencer à pompage fuel là? Pour nous souhaiter plus vite possible, mais dire si demain, vendredi, demain même, il y a une opportunité. Parce qu'en même temps, vous pouvez dire une structure très endommagée et en même temps, vous avez des conditions météorologiques aussi. Ça veut dire un risque réel. Oui, on connaît un risque vraiment extrêmement réel. Nous trouvons qu'il n'arrivait quand nous disons conditions météo avec un swell de 2,5 ou 3 mètres en dehors au récif.
Et pour nous, c'est une situation comme ça que nous vivons pendant Wakashu. Comme il y a des conditions extrêmement difficiles, veut dire que, première chose, c'est que tout bonne salveuse, tout bonne opération, c'est safety. Hein? Safety vient avant et perte de vie humaine, comme si pour éviter une perte de vie humaine. Alors, beaucoup d'opérations pour capable faire juste ces conditions météo permettent. Est-ce qu'il y a un boom additionnel qui nous a placé dans le périmètre là? Bon, le matin, nous avons indiqué que nous avons environ 350 000 booms que nous avons placés. Bon, il faut comprendre aussi qu'avec diesel, diesel n'est pas de l'huile, hein, il n'est pas HFO, comment nous avons interlocuté avant de dire, il n'est pas de l'huile, il n'est pas les diesel, il est volatile, comment il sorti, il est dans une condition ensoleillement, il peut volatiliser, ou peut trouver une Chine, il n'est pas loin, et il y a le vite, mais il n'est pas pour rester, comment dire, longtemps l'eau surface de l'eau. Ça, c'est une propriété. Alors, souvent, ce qui peut arriver, ou pas pour trouver loin, et ou pas pour trouver aussi, ce n'est que visible à l'œil, ou pas pour trouver comme ça, mais vous trouvez pas, si vous pouvez faire un survol sur la région, ou vous trouvez, comment dire, une Chine, ou vous trouvez une couleur comme c'est arc-en-ciel. Ça qui vient du coup, qui sur le PC est très mince. Il est très mince. Alors, ban boom, des fois, ban boom, tout dépend, vous êtes capable, si vous mettez un boom dans sa place côté là, vous êtes capable de tenir lui en place. Vous êtes capable en crédit. Et qu'il y a une condition à 40, à 20, 30, 40 mètres, il est extrêmement difficile pour maintenir ce ban boom là. C'est tout autour, le tug est difficile pour mettre boom. Par contre, nous mettons boom à une place très sensible, par exemple, que ban point, que de l'eau entrée sortie de man barachoir, ban place que nous trouvons que un ban manglier avec qui côté qui a affecté, surtout si c'est une zone, pourquoi nous connaissons manglier, c'est une zone sensible, écologiquement sensible, et éventuellement, nous pouvons continuer à suivre la situation que nous avons encore boom le terrain, sur un boom qui est sur place, et nous pouvons suivre la situation, nous pouvons bien, quand nous pouvons ajouter, nous pouvons prendre la décision, comment nous trouvons une indication, nous pouvons ajouter. Par rapport à Fio qui tu trouvais à Cap Malheureux ce matin, qui est découvert par un pêcheur, quelle information est à ce sujet? Bon, nous, comment nous avons annoncé, une enquête qui est en cours. Bon, je fais aussi allusion avec aux journalistes qui prend la zone poudre d'eau, qu'à Calogine, pas trouve rien. Et puis, vous trouvez après, bon, comme on m'aurait dit, il n'y a pas de possibilité, mais bien infime. De ce fait qu'il ne nous pas pensé, parce que nous trouvons un petit pop-up, comment on appelle ça, un petit gouttelette qui nous sortit, qui n'est pas mieux. Et pour nous, il n'est pas plus loin que quelques centaines de mètres. Maintenant, ce que nous trouvons là, nous avons pas d'opinion, et c'est pour cette raison qu'il y a une enquête qui est initiée, et nous pouvons attendre l'enquête terminée, ou bien nous avons une observation un peu plus. Parmi les multiples thèses, la piste d'un acte délibéré est donc pas écartée. Vous êtes un acquis de preuve? Bon, preuve, c'est que nous pouvons collecter des échantillons. Permettez-moi aussi de dire que nous pouvons collecter des échantillons de l'eau, tout dans la gonde, nous pouvons collecter des échantillons de l'eau sur la côte. Bon, à ce jour, pour rassurer tout le monde, c'est que même les officiers, nous avons officiers de le terrain, nous visitons à peu près tous les jours, nous environ une dizaine de sites. Nous pouvons lister les autres comme ça, Pointe-d'Ascor, Poudre d'eau, Poste-Lafayette, Roche-Noire, Vaughan-Molquet, Grand-Gaube, Bain-des-Ronets, Anse-Larrey, Calodine, Cap-Malheureux. Malheureusement, nous ne pouvons pas observer rien. Nous allons continuer sur la région, nous ne pouvons pas observer rien. Mais quand nous prenons un échantillon de l'eau aussi, ou un test que nous faisons, que ce soit le beau la côte, que ce soit dans la gonde, aucun test ne confirme présence de la graisse, oil and grease, ne confirme aussi présence de hydrocarbone. Pour nous, ça test est assez clair. Si ça teste ça, nous, hydrocarbone. Maintenant, ça, pour nous, quelque part, il faut ajouter aussi de l'évidence qui, maintenant, quand nous collectons des samples, plus ailleurs, nous pourrons remarquer, nous pouvons un coup, qui est possible sous ça. C'est pour cette raison qu'il y a une Monsieur Choubadat, est-ce qu'ils ont dit, ça veut dire, vous pensez qu'avant du moins, il prend ce pirogue, il peut DVS déduire? Moi, je n'ai aucune opinion précise là, comme on me dit, une enquête est en cours. Donc, vous communiquez ce matin, The Jazz a fait trouver un oil patch de 20 mètres à 25 mètres. Oui. En termes de litres communicable, vous savez, pour éclairer nos auditeur? Bon, on connaît, quand on fait cause de Chine,
quand nous cause ban Chine, d'abord, comment nous disons? Chine nous peut dire ban trace là, hein? C'est ban trace. Ouais. Chine, c'est une trace. Oui. Les absolument, comment dire, nous disons une tasse café, une petite impression de nous, une tasse café, qui est capable d'aller des centaines de mètres avec 15 à 20 mètres de largeur. Une tasse café, équivalent à une tasse café, est capable d'aller à une distance autant loin et aussi loin qu'on nous cause ça. Maintenant, qu'on nous cause, dans le cas de ce qui nous observé, dans le cas de poudre d'eau, nous avons un oil patch. Vous connaissez? Oil patch, là nous cause, quand il y a incohérent, là nous cause diesel, et là-bas nous avons un oil patch. Vous comprenez? Parce que quand nous avons un oil patch de 20 à 25 mètres, ce qui nous est rapporté dans, etc., dans la presse. Dans le communiqué. Non, nous disons ce que nous apprenons. Hein? Nous apprenons. Nous apprenons ça qui nous passe comme ça, mais nous pas nous observer. Okay. Alors, nous des affaires différentes. Hein? Nous pouvons bien mentionner qu'il y a des affaires différentes. Quand nous avons un oil Chine, quand nous avons une Chine de diesel, fine, etc., là, il est vraiment très minime. Okay. OK? Mais par contre, quand nous avons oil, là, il y a deux affaires. Hein? Par exemple, quand nous avons oil dans Wakasho, nous pouvons dire heavy fuel oil, nous pouvons dire c'est pas un autre type d'huile et qui peut flotter. Bon, une autre nuance qui vient bien comprendre, nous cause lubricating oil. Lubricating oil, cette densité, il n'est pas flotté. OK? Les plus lourds qui n'est pas pour flotter, il n'est pas comme un HFO, il est flotté, mais par contre, le lubricating oil, il a une tendance pas pour flotter. Alors, qu'est-ce ça exactement? C'est pour cette raison qu'il l'enquête même pour capable de déterminer exactement ce que tu as observé. On ne peut pas faire aucune référence à Kitman 2, ne pas faire aucune référence, sauf qu'il nous peut dire qu'il nous a un petit peu comme si dans le doute que il y a un stretch qui nous pas trouve non, et puis un autre stretch qui nous trouve lui. Ce qui fait que normalement, il y a un traîné comme si de l'huile continue, si de l'huile qui peut, si quelqu'un, ou bien c'est diesel qui peut sortir, qui peut remonter, puis aller, tu peux avoir une continuité dans ce qu'il nous trouve. Alors, il n'est pas pour atteindre la plage, la mer 10 km ou 5 km plus loin, quand une bêtise, il finit évaporée. And close. Pardon? Oui, non, si moi tu peux en revenir par rapport à l'exercice de pompage de fuel, est-ce qu'il nous a tout l'équipement nécessaire pour capable tirer ça de là depuis on va à la mer là? Écoutez, tout l'équipement, moi pensez, tout dépend qui type action qui pourrait être recommandé. Moi presque c'est si pour dire qui avec l'équipement qui nous a aussi, il faut pas oublier que nous a aussi l'équipement qui est dans le contexte de Wakasho qui est encore là. Hein? Polyeco, c'est une compagnie. Oui, mais là, nous avons tirer depuis on va à la mer. C'est différent, on dit moins de 40 mètres de profondeur. Bon, à mon opinion, oui, peut-être, nous avons l'équipement. Close monitoring peut continuer chez Subadot? Close monitoring, comme on dit, nous l'équipe sur place, la police et NCG peut continuer monitor. Nous l'équipe peut continuer à la côte, nous peut continuer à faire un suivi. L'équipe qui peut prendre échantillon d'eau peut continuer. L'équipe qui peut get survey écologique peut continuer du ministère de l'Océan, Blue Economy. Aussi, nous avons le National Parks and Conservation Service. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a une île d'Homme à Islets, National Park, qui lui aussi, nous avons un officier du National Park qui peut continuer à faire des surveys de flora et fauna. Alors, pour nous, tout ça, et bien sûr, laisse-moi ajouter, nous avons un expert international qui est déjà là, qui peut participer dans un survey et qui peut confier à nous, qui peut n'a aucune observation, qu'il y a un spill, qu'il n'y a aucune observation qu'il y a une trace diesel, une observation comme ça, nous pas nous gagner et je peux confirmer nous qu'il n'y a aucun impact. Shiv Subadot me rappelle qui est directeur de l'environnement. Merci beaucoup pour l'intervention ce soir. Merci, madame. Voilà pour donc l'intervention de Shiv Subadot. Lydia qui n'a aucune fuite depuis remorqueur ce Gaëtan qui finit sombré au large de poudre d'eau d'après man plongeur donc qui finit soumettre ce rapport. Lydia qui première l'étape surtout au Tyrène c'est avant tout de stabiliser
Un étape très important parce qu'il disait qu'il bateau là Lyon Balao et il y a un courant sous la mer, d'après son explication, ça veut dire qu'il peut faire bateau là battre, ça veut dire bateau là à l'air qui nous fait causer, il peut continuer à endommager. Et il déjà dit qu'il se structure très endommagé. Alors, ce mal d'information de nous, il est quand même assez inquiétant. Là, il peut dire qu'il nous verrons dans marée noire, ça veut dire partir pour capable débuter un exercice pour stabiliser le bateau là, pour vous attendre demain. Et là aussi, quand on attend demain, nous inquiéter qu'il y a une condition météorologique favorable. Alors, il aussi reconnaître qu'il y a un pompage très urgent. Un pompage surtout donc qui est très délicat parce qu'il ça pour faire à moins de 40 mètres de profondeur au large de Poudre d'Or. On commence à prier pour qu'il y ait une météo favorable. Tout à fait, pour qu'il soit capable de faire avant le week-end surtout, Terence. Parce qu'il est déjà Serre-Gaëtan est déjà très endommagé, alors nous pouvons vraiment jouer contre le temps. Vous écoutez l'émission Au cœur de l'info. Je rappelle la man auditeur qu'Internet qui est capable appelle-nous le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Dit-te, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. Jusqu'à de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage les mots. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man. Filippo Berio. Filippo Berio. His signature. Our promise. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Tout de suite dans direction le nord avec par l'écoute Stéphane de Grand Gobe. Stéphane, bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Justement, c'est Stéphane de Grand Gobe. Oui. Justement, là, quand ça fait me présente pour se passer avec la famille, la famille qui est décédée dans le drame qui avait le garçon du Val. Moi, il y a mon ex-directeur de Cargo qui peut dire
et cargo, il est bien équipé avec ce système de navigation, il veut qu'on navigue, quoi. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'MPA n'est pas assez équipé pour ce système radar ou ce système qui est là? Parce qu'à chaque fois on passe d'MPA ou tout ça radar là, il n'est pas roulé. Je ne sais pas si un radar bien roulé, non? Enfin, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas assez équipés pour qu'un track, maintenant, pas un track, ça va faire au Gaëtan Duval là? Et ça, vous savez, perplexe, qui fait chaque fois que tu passes vers MPA, nous trouvons ça radar là, pas tout du tout. C'est ça, peut-être que je vais avoir un peu plus d'explication. Est-ce que MPA n'est pas équipé avec un radar assez sophistiqué, supposément? Parce qu'un dépôt est supposé sophistiqué. Merci. Merci pour l'intervention, Stéphane. Donc, nous connaissons qui sa femme en autorité dit qu'ils étaient équipés avec man technologie, donc ma dernière technologie. Donc, c'est une grande interrogation, surtout, Terence. Et c'est encore une autre enquête qui nous peut bien suivre avec beaucoup d'attention et nous espérer qu'il y a une question qui peut poser là, qui ça, pour venir au public, pour le public aussi, connaît exactement comment PSG nous banne par étatique qui mène l'équipement qui nous est là parce que de plus en plus la population veut connaître exactement qui nous est là qui pas qui bon ouais. Alors c'est qui défectueux donc qui besoin rester surtout besoin faire un bon inventaire donc pour remettre tout à jour surtout voilà communiquer du monde pose une question pas veut dire qu'il peut cacher quelque chose mais du monde on veut gagner l'information et on ne pas trouver une question aussi simple que ça puis n'a pas caché et nous dispo de bonne réponse. Nous allons en direction de Rosil Tirens, nous avons Henri au téléphone. Bonsoir. Allô, oui. Oui, bonsoir Henri. Bonsoir, messieurs, dames. Oui. Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Oui. Et d'abord, moi, j'ai envie de présenter pour sympathie aux familles endeuillées qui ne passent d'un mauvais quart d'heure. Et il n'est pas vraiment facile, parce qu'elle a encore plus souffert aux autres. Mais là, monsieur Tirens et madame Florence, mon envie de il y a une question qui m'a envie de poser. Ça remorque là, est-ce qu'il est autorisé par quelqu'un pour y aller faire ce travail-là? Ça, et d'ailleurs, il y a un jour, il finit, il tient ce code, il tient ce canet dans une ville. Il est nommé M. Barbou. Il finit, il dit, il n'est pas autorisé personne pour prendre la mer. Ça, et une autre question, démocratique, bien intéressant même. Est-ce qu'il peut faire ce travail, ce remorquage-là? Qui moyen qui ça remorqué là et tiens pour lui remorque sa structure moi pas connaît qui lui était scalaire beaucoup du monde pas encore trouve bien qui était ça moi pensais une grosse structure en métal ça par qui moyen qui lui servi pour lui remorque sa affaires là par la côte par la Seine ou il tient dans l'autre moyen mais moi je dis on ça de là soit la côte soit la Seine. Mais ça même qui cause sa grande phase là. Parce qu'il n'est pas une affaire logique ça. La route même, l'ATFM, même quand nous remorquons une machine pour remorquer une autre machine, il y a une structure en métal dure qui peut remorquer. Pas un droit d'après l'autorité. Pas un droit sur la côte, pas un droit sur la Seine. Parce que si jamais ça affaire-là peut faire la descente, un coup l'autre là pas pour capable de tenir sur machine, pas pour malgré pour un chauffeur, pour un quoi là-dedans. Il n'est pas pour tenir la machine là, il peut venir faire quitte avec ça qui devant lui là. Mais ça n'a pas dans de l'eau. Et en plus, je dis pas s'il n'y a aucun l'équipage de ces affaires-là. Right? Ah ben, qui manière qu'ils sont capables de remorquer des affaires comme ça, sans qu'ils soient capables de réfléchir qu'il y a un danger qui peut être ça. Mais voilà, ce danger-là, c'est 3 du monde, plus ça disparaît. Oui, c'est une question très valable et tu vois bon aussi qu'il fois nous le capitaine Barbeau Enzo vient nous plateau explique nous comment ça passait d'habitude. Oui, c'est vrai qu'il m'a dit dans l'émission Au cœur de l'info avec Jean-Luc Émile et qui le dit demain en tout cas. L'enquête pour Bizin, surtout au Tirens situé ban responsabilité, donc qui s'en a surtout qui donne directive pour faire remorque justement la Boge, l'ami Constant qui appartenait à la firme Taylor Smith. Dans la direction Maïbo, Chris. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et justement, vous connaissez, il y a une répétition qui m'a tendue là. Concernant sa remorque qui coulait là. Oui. Et la répétition là, c'est qu'il n'y a aucun de l'huile qui peut faner.
Oui. Ok. Donc, question qui me pose, moi, une petite question technique. Vous connaissez un tank mazout? Il n'est pas capable de fermer hermétiquement ça. Vous besoin d'un air vent. Oui. Moi, pas connais, moi pas un spécialiste, mais c'est moi, je connais besoin d'un air vent pour qu'il ça liquide là, il est capable de circuler en dedans. Oui. Mais ce qui veut dire qu'il va l'air du jour là, bateau là en bas de l'eau. Et ça air vent là, il n'est plus air vent là, il vient un outlet. Mais comment il est capable de dire qu'il y a un monsieur fait causer tout à l'heure là, il dit qu'il peut y avoir de l'huile qui peut sortir. Enfin, c'est ça mon question. Oui, oui. Au fait, c'est qu'il peut dire, le directeur de l'environnement, Shiv Shubadat, dit seule explication, c'est pas vrai. Seule explication, c'est qui, si par hasard, man diesel marine, comment tu t'appelles ça, qui peut sortir depuis sa event, qui vient un outlet zodi, il n'est pas capable de le tourner loin. Et à une certaine distance, il peut finir évaporer, ça veut dire qu'il ne représente une menace. C'est ça, son explication. Et surtout, il faut préciser qu'il faut gagner dernier assessment de man divers, donc man plongeur cet après-midi. Parce qu'il n'a aucune fuite. C'est que vous pouvez dire, ou parce qu'il va s'en, Kopimutu, qui est un professionnel dans la matière, il aussi, il attire l'attention, aussi qu'il a attiré le event. Ben voilà, il a fait, je suis capable de faire. Je suis capable d'aller là-bas, trouver une façon capable de booster l'event là, parce que vous connaissez 72 heures. Même il est capable de goutte par goutte. Mais pendant 72 heures, ça peut sortir. Il fait l'effet quand même, il fait l'impact. Tout à fait. Mais moi, pensez, dans place qu'ils ont dire ça, peut sortir, mais c'est capable de trouver un moyen, c'est pas moi, pas connaître moi, c'est capable de plonger. Essayez de booster, empêche de sortir. Certainement. Ok, moi, c'est tout ce qu'il faut là pour dire, parce que il y a une répétition extraordinaire, comme on peut entendre là. Franchement, moi, pas trop envie de ça, parce que moi, la tête fait mal quand on a des autres causes, d'affaires, surtout côté gouvernement, tout ça là. Tout correct. Moi, la tête fait mal. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci pour l'appel. Vous pensez qu'il fois pour le gouvernement, qu'il fois bizarre, pareil comme vous fait quand il y a Covid, il y a un daily press briefing qui est animé, mais qu'il fois quand il y a une catastrophe nationale, qu'il fois nous continuer à adopter sa même attitude là. Vine avec ma cellule de com, donc vine de l'avant pour communiquer aux journalistes surtout. Je communique l'information que je tenais et je prends ma question et là il y a même plus de transparence. Nous connaissons exactement ce qu'il peut faire. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Thérence, et merci à Naushad, à la technique et à Yannick à la réalisation. À suivre la synthèse avec Anouk Podoukia. Et puis, vous allez retrouver surtout la belle Tia pour l'émission Sunset Avenue. Au cœur de l'info.